Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité au programme. Ce soir, nous allons revenir notamment sur la nouvelle initiative politique que lance Gilles Jadid, parti politique. Vous le savez, on se souvient il y a quelques semaines, avant les présidentielles en Algérie, donc Abdelmadjid Tebboune, qui est reconduit pour un deuxième mandat, avait réuni plusieurs partis, dont Gilles Jadid. On sait très bien qu'aujourd'hui, le gouvernement donc, a été mis en place et tous les partis politiques qui figuraient notamment autour de cette table, ont été, pour certains observateurs, totalement ignorés, écartés, exclus, ne font pas partie de ce gouvernement. Et Gilles Jadid aussi a été donc quelque part mis à l'écart de tous les partis politiques dans la formation d'un gouvernement technocratique et la gestion hyper centralisée de toutes les institutions du pays, voilà, pour citer le patron de Gilles Jadid. Donc on comprend bien ici qu'il parle aussi de son parti. Donc on reviendra sur les partis politiques, comment les Algériens peuvent-ils faire de la politique, les partis aussi. Certains tentent de sortir, de s'exprimer, certains sont aussi derrière les barreaux, d'autres partis ne peuvent pas du tout aujourd'hui travailler dans de bonnes conditions ou tout simplement faire de la politique. On en parle avec nos invités. La nouvelle aussi qui est tombée dans l'affaire Boualem Sansal, il est en détention. L'écrivain franco-algérien arrêté en Algérie a été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger, antiterroriste. Vous l'avez compris, est placé sous mandat de dépôt, a annoncé donc mardi son avocat François Azimray dans un communiqué à l'AFP. Boualem Sansal, je cite l'avocat, qui s'était rendu à Alger en confiance, est aujourd'hui placé en détention en vertu de l'article 87 bis du Code pénal algérien qui réprime l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État. La privation de liberté d'un écrivain de 80 ans à raison de ses écrits est un acte grave, quelles que soient les blessures invoquées et les sensibilités heurtées. Donc, a observé donc son avocat François Zimray, l'un des premiers à avoir donné l'information, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il est avec nous aujourd'hui, ce soir. Cher confrère Ali Bourlef, journaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Je vais saluer Rachid Hassani qui est avec nous, donc secrétaire national du RCD. Rachid Hassani, bonsoir. Spectateur de Marabia, bonsoir à mon ami Ali Bourlef et bonsoir aux autres invités, si vous avez invité d'autres. Merci infiniment. Est avec nous aussi opposant militant politique Asdin Toumi. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à Maître Ali Bourlef, bonsoir à Rachid Hassani, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci. Je vais commencer avec vous, cher confrère Ali Bourlef, avec nous, journaliste. Une réaction, vous avez été l'un des premiers à donner l'information, notamment sur X, sur les réseaux sociaux cet après-midi. Lorsque vous apprenez cette nouvelle, comment vous, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, vous la prenez, sachant que vous allez certainement y revenir. C'est une affaire particulière, puisque cet écrivain de 75 ans, Boualem Sansal, je le rappelle, donc, a été apparemment arrêté un 16 novembre et l'APS algérienne a donné des informations seulement le 22 novembre, près d'une semaine après. Écoutez, c'était attendu. L'information circulait déjà depuis hier qu'il était déjà en arrestation. Il était plutôt mis sur mandat de dépôt. On n'a pas pu confirmer parce qu'il faut dire que l'information est centralisée au niveau des institutions politiques et que les avocats qui étaient en charge de le défendre ici, qui ont été désignés d'office apparemment par le parquet d'Alger, n'avaient pas voulu communiquer à temps. Ce n'est qu'aujourd'hui, en fin de journée, que nous avons pu confirmer par des sources certaines que l'écrivain a été mis sur mandat de dépôt sous l'article 87 bis quand même qui l'accuse donc de terrorisme sous une forme de cette remise en cause des frontières nationales, suivant la déclaration qu'il a faite au site français Frontières le mois dernier. Mais pour l'instant, il n'y a absolument aucune communication officielle, ni des autorités judiciaires, ni de l'autorité politique, mais il était attendu que après la fameuse dépêche de l'AFP, plutôt de l'APS, où toutes les parties qui se tenaient, donc ça, notamment l'extrême droite française, était insultée. On s'attendait effectivement à une réaction de ce type. Et ce qui est un peu
navrant, c'est qu'on n'a même pas tenu compte de l'âge de l'écrivain qui est âgé de 80 ans finalement, parce qu'on a toujours écrit qu'il avait 75 ans. Finalement, il a 80 ans et c'est un homme fragile, dont la femme elle-même est fragile parce qu'elle est en France, qui est en détention actuellement à cause de déclarations, comme je l'ai dit, faites dans le site Frontières. Pour l'instant, nous attendons la réaction officielle ici en Algérie, qui n'est pas encore intervenue, qui n'est pas arrivée, comme il n'y avait pas, comme vous l'avez souligné, de réaction officielle après l'arrestation de l'écrivain le 16 novembre dernier, ce qui est anormal dans un pays, parce que normalement, il devait y avoir un communiqué du procureur pour annoncer ou des services de sécurité que une telle personne a été arrêtée pour de tels motifs, ou soupçonnée de tels motifs, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est aujourd'hui ce que nous apprenons ce soir, et ça va évidemment avoir des réactions très très fortes. L'une des premières réactions qu'on a enregistrées ce soir, c'est le docteur Saïd Saadi qui a écrit un long texte pour expliquer que si on a accusé Boualem Sansal de trahison parce qu'il a remis en cause une partie du récit national, du récit de l'histoire nationale, pourquoi on ne l'a pas fait pour d'autres personnes qui ont remis en cause, par exemple, la Kabylie ou l'appartenance berbère de l'Algérie? Ça va de toute façon continuer à susciter des réactions. Je précise aussi que pour beaucoup de gens qui voulaient soutenir Boualem Sansal depuis l'annonce de son arrestation et qui voulaient au moins soutenir le principe de ne pas mettre en prison un homme pour ces déclarations, même si ces déclarations sont effectivement critiquables, elles sont soumises au débat comme toute déclaration d'un homme public, ils n'ont même pas le courage de le faire parce qu'il y a cette peur d'être traité de traître, parce qu'il n'y a qu'un seul récit, une seule voix pour l'instant qui se fait entendre dans le pays. Ça n'aide pas à relever le débat. Pour l'instant, il n'y a que des procès publics et médiatiques qui sont faits. Beaucoup de procès publics et médiatiques, mais vous faites cette analyse sur vos réseaux sociaux. J'invite aussi les téléspectateurs à vous suivre, bien évidemment, s'ils le souhaitent. Mais ce qui est malheureux, effectivement, alors il y a cette condamnation qui est d'aujourd'hui déjà, qui fait réagir pas mal de personnalités et aussi d'ONG. C'est ce 87 bis en Algérie qui est très appliqué, notamment autour des libertés. Vous pouvez réagir là-dessus si vous le souhaitez. Mais la particularité, encore une fois, malheureuse, pour Alger, c'est pas le problème d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce qu'écrit une femme ou un homme, mais c'est surtout aussi la manière dont s'est passée cette procédure. Certains parlent au départ d'un kidnapping, pas de nouvelles, personne n'arrive à joindre la personne de Boualem Sansal. C'est aussi ces méthodes algériennes qui malheureusement créent aussi la vraie problématique sur cette affaire. Elle est là en tout cas, elle n'est pas spécialement dans le contenu. Si Boualem Sansal doit être jugé, si les lois le disent, il le sera. Oui, effectivement, la problématique de la manière avec laquelle il a été arrêté, mais il faut être honnête aussi, c'est pas la première fois. Souvent, des arrestations de ce genre ne sont pas forcément suivies par des déclarations du parquet ou des autorités. On a souvent attendu des semaines ou des jours pour savoir où sont les personnes arrêtées. Donc, c'est une procédure qu'on a l'habitude de suivre. Et sur Algérie, c'est pas la première fois que cela arrive. Donc, ce n'est pas forcément lié à Boualem Sansal. Enfin, je pense, même si jusqu'à présent, on a préféré garder le silence et ne pas communiquer sur son cas. Une réaction peut-être sur vous qui avez écrit aussi, qui écrivez aussi sur les libertés, certaines ONG, ce 87 bis, comment vous le voyez? Est-ce que dans une situation comme celle-là, selon vous, vous n'avez certainement pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais est-ce que selon vous, ça pourrait être justifié envers un homme ou une femme qui écrit, qui donne ses idées? Honnêtement, l'article, tout le monde l'a souligné, tout le monde a parlé de cela depuis très longtemps, c'est que l'article, il peut être appliqué sur n'importe qui, sur n'importe quoi, sur n'importe quelle autre déclaration. On a vu que sur parfois de petites déclarations qui n'ont absolument aucun sens sur les réseaux sociaux, on a accusé les gens de terrorisme. Je comprendrais qu'on puisse accuser quelqu'un de terrorisme lorsqu'il y a association de groupes où il y a intention de passer à l'acte ou de rassembler des armes. Là, c'est indiscutable pour n'importe quel État dans le monde, mais lorsqu'il s'agit juste de simples déclarations, à la limite, on peut appliquer des articles qui sont applicables dans ce cas, c'est-à-dire de la diffamation, de la liberté ou pas de s'exprimer, donc de ne pas aller trop loin. Mais là, on a appliqué cette loi, on a vu qu'il y a une dizaine d'alinéas qui ont été rajoutés à cet article 87 bis. L'Algérie avait promis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, j'ai assisté moi-même à une conférence ici à Alger,
qu'ils allaient abroger cet article, il l'avait même gelé à un certain moment, il ne l'appliquait pas depuis 2023, mais ces derniers mois, on a remis sur la table l'application de cet article. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'intervient cette affaire Boualem Sansal. Ali Bourklef, merci. Je sais que vous étiez pris ce soir. Merci pour votre présence journaliste. On peut vous suivre sur les réseaux et vos différentes interventions. Avec nous donc aussi Rachid Hassani, bonsoir, secrétaire national en charge de la communication au RCD. D'abord, peut-être une réaction. On parle aussi des libertés ce soir, Rachid Hassani, la façon de pouvoir s'exprimer, la façon de pouvoir dire les choses, la façon de pouvoir faire de la politique. Certains politiques, d'ailleurs, ont été condamnés aussi ou internautes autour de ce 87 bis. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? Le RCD avait réagi, a été l'un des rares partis, sinon le seul parti qui avait réagi via un communiqué quand nous avons eu connaissance de cette information de l'arrestation de Boualem Sansal, écrivain intellectuel, quand bien même on peut diverger, ne pas partager ses idées, ses écrits, ses opinions, quand bien même il peut être maladroit dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il dit, nous avons quand même réagi dès que il y a d'autres manières de rappeler à l'ordre les gens, il y a d'autres manières quand même de rectifier le tir, de corriger, parce que c'est un intellectuel, c'est un écrivain qui a des opinions, qui met sur la place publique à débat ses opinions et ses idées. On peut les trouver maladroites, on peut les trouver fausses, on peut même les trouver un peu offensantes, mais de là à avoir cette facilité déconcertante à arrêter les gens, à les mettre en prison pour leurs opinions et pour ce qu'ils déclarent, on ne peut que être triste pour notre pays. Ça ternit l'image de notre pays, ça continue à déteindre sur toute l'activité politique, intellectuelle et de production intellectuelle dans notre pays. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire en tous les cas, et ça a des répercussions énormes sur la population, sur les intellectuels, sur la production, sur l'initiative, parce que cette peur qui s'empare du peuple algérien, de l'écrivain algérien, de l'initiateur algérien et de tous les intellectuels va continuer à tétaniser la vie publique en Algérie. Donc on ne peut être que triste par rapport à ce qui se passe. Il y a d'autres manières de faire. Et pourquoi est-ce que le système... pourquoi est-ce que le pouvoir d'Alger effectivement continue à appliquer ces méthodes qui quelque part, enfin je me permets peut-être l'expression, mais qui ne riment à rien? Pourquoi ne pas arrêter quelqu'un, l'annoncer, le mettre devant un procureur, mandat de dépôt officiel, alors que là pendant plusieurs jours on parle de Boualem Sansal, mais on pourrait parler de plusieurs militants politiques, de représentants politiques aussi, qui parfois sont arrêtés, parfois kidnappés, etc. Pourquoi est-ce qu'en 2024, ce pouvoir applique toujours ces méthodes ? Parce que d'abord, il y a la fragilité de ce pouvoir, il y a la faiblesse de ce pouvoir. Un pouvoir tronqué de légitimité, donc il y a la peur d'une réaction populaire, il y a la peur de tout ce qui construit, de tout ce qui est uni et tout ce qui est libre, tout ce qui est productif. Donc c'est un pouvoir qui a peur, et donc la peur engendre un refermement sur soi, et elle engendre des réactions insensées et déraisonnées. Donc ça ne peut pas être expliqué que par cela. Et puis il y a cette volonté de réprimer, cette volonté de faire peur, justement pour que les gens se tiennent loin, ne réagissent pas, ne se rassemblent pas, et il y a cette peur donc de revoir le peuple sortir et donc dénoncer les politiques du pouvoir. Il n'y a pas autre chose à expliquer, c'est celle-là, mais un pouvoir fort n'emprisonne pas ses citoyens, n'emprisonne pas les intellectuels, n'emprisonne pas la parole libre. Il y a d'autres canaux, d'autres moyens de faire et de réagir.
Restez avec nous. Je sais que je dois vous libérer, mais je vais on fera un point ensemble dans 2 petites minutes sur notamment cette nouvelle initiative politique. Mais je pense pas qu'elle soit nouvelle puisque je sais que le RCD, vous êtes en action, vous tentez de travailler tous les jours avec des difficultés. Mais je voudrais qu'on fasse réagir Asdine Toumi. Rebonsoir et bienvenue. Un 87 bis pour un écrivain. Avec ses mots, ses écrits, ses récits qui parfois effectivement sont choquants, offensants, peut-être font appel pour certains à une haine ou une logique, une rationalité pour d'autres. Mais vous comprenez cette méthode, cette nouvelle méthode d'arrestation qu'a subi Monsieur Sansal et puis aujourd'hui cette condamnation autour du 87 bis Asdine Toumi. D'abord, pour cet article 87 bis, il y a un moment déjà, depuis son adoption, beaucoup d'Algériens, notamment les défenseurs des droits de l'homme et des libertés, des militants, des chefs de partis politiques, etc., ont ouvertement demandé à plusieurs reprises le retrait de cet article complètement du Code pénal. Parce que il est là pour faire des restrictions sur les libertés, sur les déclarations, sur les activités politiques des syndicales des uns et des autres. Et associatifs. Donc, il devrait pas exister déjà. Après, voilà, moi je suis pour le principe que les gens ne se font pas emprisonner pour leurs idées, pour leurs opinions. Je pense que les gens sont libres de penser, même si concernant l'écrivain Sansal, moi je ne partage pas ses dires ni ses idées. D'ailleurs, qui croit à ces déclarations, donc les frontières algériennes sont connues, reconnues, voilà, donc personne ne peut les remettre en cause. Même si quelqu'un il sort, il dit, mais ça reste, voilà. Donc aujourd'hui, personne ne pourra remettre réellement sur le terrain en cause les frontières algériennes. Donc après, le procédé utilisé, il y a toujours cette volonté de démonstration de force de la part du pouvoir pour donner des exemples, pour faire peur aux autres, pour qu'il n'y ait pas de campagne de solidarité avec le détenu et autres. Donc voilà, après, la question qui se pose, pourquoi avoir peur de ces gens-là, ne serait-ce que concernant Sansal, les gens ne connaissaient pas grand-chose sur lui avant, donc il n'avait pas un impact aussi important qu'on voulait lui donner aujourd'hui. Donc voilà, et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Algérie est très regardée de très près. Notamment en matière des droits de l'homme, des libertés, etc. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de prudence dans ce genre de dossier, tout en restant. Moi-même, je reste attaché à ce principe que les gens ne se fassent pas emprisonner pour des idées et pour des opinions. Merci Asdine Toumi. Restez avec nous. Rachid Hassani, merci d'avoir patienté. Je reviens à vous. TSA et El Watan diffusent ces papiers, ces articles, notamment autour de l'initiative nouvelle ou pas de Gilles Jadid. Alors le patron de Gilles Jadid qui nous dit que le cycle de la démocratisation telle qu'elle avait été engagée avec la Constitution de 89 semble se refermer. Elle est pour lui décédé. Il dit aussi, il déplore la marginalisation des partis politiques en Algérie qui sont dans les faits marginalisés et voués à être réduits à de simples appendices administratifs de soutien pour une partie d'entre eux et mis en situation d'inactivité implicite. Et puis il revient, je le disais tout à l'heure, il revient sur la mise à l'écart de tous les partis politiques. On vient de vivre un remaniement du gouvernement avec l'ignorance de tous les partis politiques en Algérie pour la quasi-totalité. Rachid Hassani. Je voudrais d'abord faire deux remarques. La première, c'est que
la politique et un parti politique, quand on fait de la politique, c'est des principes. C'est les principes de démocratie, les principes du multipartisme, les principes de l'alternance au pouvoir, les principes du respect des libertés individuelles, collectives et de conscience et tout ce qui s'ensuit. La deuxième, il faudrait pas, justement, à travers ces principes, qu'on crie au scandale quand on est touché soi-même et quand on dit mots quand c'était les autres qui sont touchés. Le RCD a été tout le temps intimidé, a été tout le temps réprimé. C'est un parti à qui on a interdit des espaces pour s'exprimer, on a interdit les télévisions. Donc c'est un parti qui connaît mieux que quiconque ce que c'est marginalisation des partis politiques et répression justement du droit à l'expression et à l'activité politique. Nous étions pratiquement un parti qui a toujours produit d'initiatives, qui a lancé d'initiatives depuis longtemps, depuis notre création. Et j'en veux pas preuve les toutes dernières, celles du PAD et celles que nous avons lancées justement au lendemain de notre dernier congrès, à travers justement le nouveau exécutif et à travers notamment le nouveau président Athmane Nazou. Donc, je disais que nous étions parmi ceux qui ont toujours lancé des initiatives parce que nous vivons justement une crise politique récurrente, une crise de légitimité récurrente, et justement le foisonnement de ces initiatives, y compris des fois même par les partis qui sont connus dans les alliances présidentielles ou les partis, ce qu'on appelle communément les partis de l'allégeance. Bien sûr, quand on leur suggère justement de lancer des initiatives, cela démontre que effectivement, nous vivons une crise politique profonde. Mais comment vous expliquez quelque part ce deux poids, deux mesures? D'abord là, bon, Gilles Jadid a la chance d'être repris par El Watan et TSA, parce que vous en faites des sorties. Il y a beaucoup de militants qui tentent de travailler. Il y a Mohsen Bella Abbas qui dit des choses, Athmane Mazouz qui dit des choses, Karim Tabo, Ali Belhaj, Zoubida Assoul. Il y a beaucoup de partis qui disent des choses et qui tentent de travailler. La presse, d'abord, ne les reprend pas spécialement. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures? Et puis, quelque part, comment vous expliquez aussi que ce parti-là, aujourd'hui, a le droit de faire de telles sorties quelque part? Est-ce qu'il est quelque part protégé tout de même? Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas spécialement plaire au pouvoir. Je ne saurais vous le dire, mais de toutes les manières, j'avais dit que quand on est un parti politique et surtout d'obédience démocratique, c'est un tout. Et il faut respecter l'alternance au pouvoir, les libertés, les principes démocratiques, tout ce qui fond justement, tout ce qui fonde un parti démocratique. Et donc nous étions là à dénoncer tout ce qui ne va pas et tout ce qui va de travers. Et donc, je pense que les journaux soumis, les journalistes aussi soumis et les partis soumis ne reprennent pas justement ce que fait le RCD, ce que dit le RCD parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont soumis pour certains et donc ils ne reprennent pas de peur de subir les représailles justement du système. Ça fait longtemps quand même que nous sommes interdits d'antenne, on nous interdit les espaces pour nous exprimer, et donc parce que nous sommes un parti qui dit des vérités, qui a le courage de dénoncer justement toutes ces forfaitures du pouvoir et des autorités. Voilà pourquoi nous ne sommes pas repris, mais je vous dis, les initiatives en tous les cas, quand elles viennent, surtout quand elles sont sincères, elles sont louables et nous sommes disposés, tout à fait disposés à discuter avec tout le monde, à débattre avec tout le monde. Nous l'avons réitéré maintes fois, le président l'avait réitéré maintes fois, il n'y a pas une autre, on ne peut pas sortir de cette crise sans passerelle, sans débat entre les Algériens, entre les partis politiques. C'est pour ça que cette initiative, est-ce que Gilles Jadid, Sofiane Djilali ne rêve
ne rêve-t-il pas un peu? Il lance une initiative politique, alors j'en informe les téléspectateurs, bien sûr, en forme de proposition à l'ensemble des patriotes, partisans ou non, pour entamer un débat sérieux, pour aboutir à une vision d'avenir qui pourrait être défendue collectivement auprès des institutions nationales en vue d'un renouveau démocratique. Alors, il parle d'un renouveau démocratique parce qu'il revient aussi sur l'expérience démocratique de 89. Gilles Jadid acte son décès. Pour lui, le modèle de démocratie institué après les événements de 88, on se souvient de ce soulèvement, il dit clairement s'est effondré. Il n'invente rien, là, Gilles Jadid. Il y a beaucoup de partis qui ont envie de travailler. Il y a beaucoup de partis qui ont été dissous, malheureusement, des ONG, des associations. De quoi s'agit-il? Pourquoi lance-t-il cette idée alors que plusieurs partis et personnalités ont envie de le faire, mais malheureusement sont souvent opprimés? Nous l'avons toujours fait. Je viens de le dire et de confirmer que nous avons lancé beaucoup d'initiatives et des initiatives qui continuent justement. On continue à travailler dans le cadre de la dernière initiative qui est celle de justement de nous rapprocher de tous les partis, de discuter avec des personnalités, des partis politiques, des syndicats en vue de la création d'un rapport de force parce que ce pouvoir ne comprend pour l'instant pas, il n'a pas la volonté justement de lâcher. Donc il faut construire doucement et pacifiquement un rapport de force justement en faveur d'un changement démocratique. Nous l'avons fait et nous continuons justement à travailler là-dessus. Je vous dis que toutes les initiatives, quand ils viennent sincèrement, sont louables et nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Nous sommes en train de discuter avec tout le monde. Nous sommes obligés entre Algériens de discuter, de débattre. Mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible je sais que je dois vous libérer. Est-ce que c'est possible avec ce système? C'est un système compliqué tout de même en Algérie. Les scrutins sont vides. Il y a alors même si encore hier, lors de l'ouverture de l'année judiciaire, on a un président algérien, patron de la magistrature, qui dit qu'il y a une réelle confiance en la justice, qu'il y a une réelle confiance entre les institutions et le peuple, mais on voit que les urnes et les scrutins sont totalement vides, qu'il y a un système qui est fait où on se rend compte autour du gouvernement, à part, je crois, 2 partis qui restent avec 2 personnes, il y a la quasi-totalité des compétences politiques sont totalement ignorées. Dans un système algérien comme celui-là aujourd'hui, le champ médiatique aussi est fermé. On n'a pas eu de débat autour de ces présidentielles, par exemple. Est-ce que réellement, ce genre d'initiatives ont leur sens dans un système comme celui-là, avec un pouvoir comme celui-là? Si nous étions dans un système démocratique où il y a un parlement et il y a des partis politiques, il y a justement des propositions de projets de loi, mais y compris des partis de l'opposition, quand il y a un système démocratique qui est outillé. Nous ne sommes pas là, nous sommes dans un système, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un système hybride, c'est un système qui, dans les textes et dans la Constitution, c'est un système démocratique, qui se veut démocratique, mais qui est dans la pratique, la réalité, les agissements et les comportements, c'est un système autoritaire. À partir de ce moment, il n'y a pas effectivement une grande marge de manœuvre pour les activistes politiques, pour les partis d'opposition, pour les syndicats, mais il faut continuer à résister, il faut continuer à débattre justement. La seule démarche qui va aujourd'hui, la seule initiative qui puisse aboutir demain, c'est celle justement de rassembler toutes les forces vives, le peuple algérien, autour d'une initiative salvatrice, autour d'une initiative qui puisse justement faire construire ce rapport de force en faveur d'un changement démocratique. Il faut le faire parce que pour l'instant le pouvoir est hautain, le pouvoir s'est recroquevillé sur lui-même, le pouvoir ne veut pas entendre justement la voix de la raison et de l'opposition, donc il faut construire un rapport de force, il faut le construire doucement, il faut le construire sereinement, il faut le construire pacifiquement en donnant de l'espoir aux Algériens pour qu'on puisse demain ramener ce pouvoir justement à reconsidérer ses options autoritaires, à reconsidérer ses options qui ne nous semblent pas en faveur d'un changement démocratique, parce que pour l'instant il n'a pas la volonté de lâcher, et il faut le pousser à lâcher pacifiquement et démocratiquement avec la construction justement de ce rapport de force. Et pour cela il y a des conditions, et l'une des conditions, il faut que ces partis politiques justement coupent le cordon ombilical avec ce pouvoir. Il faut que
les partis politiques, justement, ne soient pas soumis, ils soient autonomes dans leurs décisions. Et c'est comme cela qu'on peut dans leur liberté de arriver à la pratique. construction d'un rapport. Voilà. Merci, merci Rachid Hassani, merci d'avoir été avec C'est moi nous. qui vous remercie. Le plaisir, Merci beaucoup. merci pour votre présence. On retrouve dans un instant Asdine Toumi avec nous pour continuer à analyser cette initiative. La jeunesse, c'est certainement l'avenir d'un pays qui dit jeunesse, dit liberté, expression. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui justement ouvre la voie à la jeunesse. Prenez la parole, faites de la politique, prenez les choses en main. أخلقت الحياة السياسية، أخلقت الحياة الاقتصادية، أخلقت الحياة داخل المجتمع. هذه رانا معها. خدينا نصوص في البداية، نصوص اللي كانت تبان ردعية، وهي كانت عمدا يعني ردعية حتى نبتعد عن الشتائم ونبتعد عن الإثارة ونبتعد عن حتى الكذب من أجل يعني بالنسبة كذلك لمحاربة الفساد والمفسدين متواصلين فيها. بالنسبة للحياة السياسية كان لابد مادام التزمت أنا ذاك باش نفتح الباب للشباب باش يستلم الحكم. الانخراط في الحياة السياسية. لازم ينخرط في الحياة السياسية ويناضل وياخذ تجربة اللي تسمح له غدوة باش يصبح في لقيمة بعض المؤسسات. ذاك علاش بالنسبة للقانون الانتخابات فتح آفاق. Voilà pour le président algérien et puis pour Gilles Jadid qui précise aussi que ce débat politique doit se reposer sur des règles saines et transparentes dont les objectifs seraient d'abord et avant tout la cohésion nationale et la modernisation effective du pays qui pourrait offrir une nouvelle base de départ. Une nouvelle base de départ. Asdine Toumi, est-ce que réellement aujourd'hui depuis le 12-12-2019, depuis le 7 septembre 2024, est-ce que réellement les partis politiques, donc l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, est-ce que réellement il y a de réelles bases, de bonnes bases de départ avec ce système? Et derrière notre actualité ce soir, c'est d'essayer aussi de comprendre voilà, la sortie de Gilles Jadid qui a été aussi ignorée du gouvernement, qui n'arrive pas à trouver sa place, mais qui a la liberté tout de même de faire de telles sorties comparées à d'autres personnalités. La configuration actuelle du régime en Algérie, notamment depuis 2019, c'est la négation, excusez-moi, c'est la négation du politique. Carrément. Le régime aujourd'hui, s'il est en train de s'imposer sur le terrain, c'est en excluant toute la classe politique et tous les débats politiques sont interdits aujourd'hui, même, et on a vu l'expérience notamment des dernières élections, jusqu'au dernier remaniement du gouvernement où la classe politique elle est complètement mise à l'écart. Donc voilà, donc cette configuration ne laisse pas de place à l'activité politique ni au débat contradictoire ou au débat tout simplement. Donc voilà la situation. Après quand je vois un parti politique entre guillemets comme Gilles Jadid qui nous parle aujourd'hui de débats sérieux, etc. Et au moment où lui il se faisait inviter à Al-Mouradia et dans d'autres lieux, il y avait des gens qui se faisaient emprisonner pour avoir justement posé des questions ou pour vouloir poser des débats qui concernaient les questions politiques, des libertés, etc. Donc voilà. Et quand sincèrement il parle des acquis de 88 ou le modèle de démocratie de 89. Et il faut rappeler que le premier coup qui a été donné à ce modèle, c'était l'arrêt du processus électoral et la dissolution de l'Assemblée élue par le peuple pour la remplacer avec un conseil de la nation dans lequel lui-même faisait partie. Donc quand on est complice, il ne faut pas venir aujourd'hui en donneur de leçons. L'Algérie a eu sa chance avec le Hirak, ne serait-ce que cette dernière date qui est de 2019. Et on a vu les uns et les autres comment, au final, avec le temps, se sont
se sont rangés sur les positions du régime, du pouvoir, parce qu'ils avaient espéré qu'ils obtiendraient peut-être un rôle à jouer dans cette illusion qui était l'Algérie nouvelle. Finalement, ils se sont rendus compte que le régime ne compte que sur ces vrais piliers qui sont l'administration ou ces réseaux, ces partis politiques traditionnels notamment qui sont constitués d'éléments des services de sécurité, etc. Donc voilà, ils se sont retrouvés à la marge de tout ça. Ils veulent encore une fois essayer de duper l'opinion publique avec des sorties médiatiques. D'ailleurs, nos amis se posent la question comment des espaces lui sont ouverts comme ça à chaque fois qu'ils veulent dire quelque chose. Et que vous l'expliquez comment vous ça, Azdin Toumi, vous l'expliquez comment effectivement que c'est intéressant aussi de savoir un peu comment fonctionne la machine, parce qu'on a vu dernièrement par exemple des militants, des partisans du fisc qui ont tenté de travailler, de se réunir, qui aujourd'hui pour une grande partie sont derrière les barreaux. Certains ne peuvent même pas sortir de chez eux. On les connaît, Ali Belhadj, Karim Tabou qui ne peut même pas voyager, qui doit pointer tous les lundis à la caserne. Bon, comment vous expliquez que peut-être ce genre de parti, est-ce qu'il y a un lien particulier? Est-ce que c'est aussi peut-être une sorte d'instrumentalisation, de conditionnement du peuple, de faire passer quelque part un message, un sous-message, une sorte de pseudo-ouverture? Non, même pas une pseudo-ouverture. C'est le pouvoir, il est toujours dans la manipulation, dans la désinformation et dans la répression. Donc, je ne pense pas que le pouvoir aujourd'hui il a une quelconque volonté d'aller vers une quelconque ouverture. Que ce soit avec des élections ou en ouvrant les débats sur les médias publics ou privés ou dans la presse, etc. Le verrouillage, il est général, il est total. Et ça, c'est une politique claire que le pouvoir est en train de mettre en place parce que tout simplement, il voit que la question politique du pouvoir aujourd'hui, elle relève, c'est une question intrinsèque au pouvoir, elle relève des composantes qui sont dans le pouvoir lui-même. On peut appeler ça ajniha, des clans, des groupes d'intérêt, je ne sais pas, ou les anciens et les nouveaux, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, sa priorité, c'est de retrouver ces équilibres, voilà, et, au détriment des libertés des gens, des vrais débats, des vraies questions. Maintenant, la question qui se pose justement, c'est l'avenir proche du pays. Nous sommes confrontés à un certain nombre de dangers imminents, notamment qui sont liés à la sécurité, à l'intégrité du territoire, à l'image du pays, à notre diplomatie, à notre place dans l'Afrique du Nord, dans la Méditerranée, dans le monde. Donc il y a des questions vraiment voilà, donc mais il n'est pas un peu, Azdin Toumi, il n'est pas un peu, comment je pourrais dire, on a l'impression que, c'est peut-être d'ailleurs le mot, c'est peut-être instabilité, parce que quand on voit par exemple dernièrement l'APS qui fait cette sortie sur cette affaire de cet écrivain, mais en termes de diplomatie, avec les mots employés en parlant d'un président, alors qu'on aime, on n'aime pas la France, c'est pas la question, mais on a l'impression que, là vous parlez effectivement de cette situation planétaire, ces crises géostratégiques, on a un nouveau, les Algériens en tout cas, ont normalement, enfin, un nouveau chef d'État. Non, c'est le même, et apparemment, il y a une nouvelle dynamique qui est proposée, de faire de la politique autrement, une nouvelle puissance économique, une nouvelle dynamique de construire le pays, mais à l'inverse, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans les affaires internes, que ce soit M. Chengleha qui intègre la politique officiellement, on a l'impression que effectivement, le pouvoir est un peu déconnecté de la réalité. Non, le pouvoir, ce qui l'intéresse, c'est comment se maintenir. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans d'autres termes.
c'est comment se maintenir, rester au pouvoir, maintenir les privilèges, les intérêts des uns et des autres. Donc ça, c'est la priorité. Après le reste, ça va être la logique de bouc émissaire, voilà, parce que au final, personne n'assumera. J'allais venir. Donc, si demain les choses se compliquent sur la question géopolitique pour notre pays, où des intérêts économiques et sécuritaires seront mis en jeu, qui va assumer. Certainement, il y aurait un bouc émissaire qui va prendre tout ça, mais ceux qui ont le pouvoir réellement n'assumeront jamais l'échec et le devenir des choses. Donc aujourd'hui, même moi je vois pas dans cette sortie de Jil Jadid une initiative politique, ou moi je pense que c'est une autre énième manipulation. Peut-être un certain relais dans le pouvoir lui-même, ou ça peut être une initiative dictée par je ne sais quel impératif, mais en tout cas elle ne s'applique pas à la réalité du terrain d'aujourd'hui. Il n'a ni la crédibilité, ce parti, ni le chef de ce parti n'a la crédibilité nécessaire pour mobiliser la classe politique, ce qui reste de la classe politique d'abord authentique, parce que au moment où je disais tout à l'heure, cette classe politique authentique, ces militants, ces chefs de parti persécutés, réprimés, essayer de trouver le moyen de dire, d'écrire, en prenant des risques au détriment de leur liberté, etc. Lui, il se faisait inviter à Al-Mouradia, et des espaces médiatiques lui sont ouverts, notamment la radio, la télévision, etc. Donc il y a une différence entre celui qui est en prison et celui qui a les clés de la prison. Donc c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, notre référence, c'est le Hirak. On reste attaché à ce changement radical dans la pensée. Donc il y avait un mouvement, il y avait des revendications, et depuis le régime a tourné le dos au Hirak, et aucune des revendications du Hirak n'a été prise en compte. Restez avec nous, on termine l'émission ensemble juste derrière. On va écouter tout de même le président algérien. Nous ne limitons pas les partis politiques, faites de la politique, investissez-vous, prenez encore une fois la parole. Ce sont toujours les mêmes messages. On écoute le président algérien. سيادة الرئيس، على ذكر حرية مش عارف قنعتك ولا ما قنعتك. على ذكر حرية التعبير والصحافة، أيضا هناك البعض ينتقد السلطات، يقول أنه هناك تضييق على نشاط الأحزاب، خاصة أحزاب المعارضة. ما هو ردكم على هذا؟ لا، علاه نضيق عليه؟ وش الفائدة تاعي باش نضيق عليه؟ ولكن هو يمشي يجتمع في مقر الحزب نتاعو ويبدا يلم. كل من أبدا غضب ولا يلموا ويقرروا يديروا وراه البرنامج تاع حزبك. كاش واحد قال لك ما تطبقش الشيء اللي اسست على من جالو الحزب، وما راكش معتمد، مثلا ما عطاوكش الرخصه لان رافض القوانين الجمهوريه. انا وما ادراك نمشي ونحط ملف ما نحطش، ما تحطش ما تكونش سيتو. الدوله تمشيش كيما هاك، دولة سواسية، بغيت تحسب روحك. Voilà, ici tout de même un message, beaucoup de messages comme ça sont lancés. Le chef d'état-major aussi avait dit clairement il y a quelque temps qu'il fallait écouter vraiment toutes les voix discordantes, les hurlements de l'intérieur et les revendications. Azine Toumi, avant de se libérer, quelles pistes on peut avoir justement pour avancer dans les années à venir, pour que les libertés soient mises en place? Et quand je dis liberté, prenons un simple exemple qui est malheureux à rappeler chaque jour, mais ils sont des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions, à vouloir quitter le pays, à ne plus pouvoir vivre en Algérie parce qu'on ne peut pas écrire, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas faire de politique, on ne peut pas se déplacer ou se soigner. Quelles seraient les perspectives aujourd'hui tout de même, peut-être pour avoir un brin d'espoir et rester confiant
quant à le bon vivre dans ce système? Mal de questions. Malheureusement, l'Algérie doit assumer les conséquences de ces dernières années d'une gestion catastrophique des affaires du pays. On a vu beaucoup d'approximations, beaucoup d'improvisation, beaucoup d'instabilité dans la décision, etc. Donc, certaines questions, malheureusement, on doit assumer. La facture peut être salée. Après, pour le reste, il faut impérativement un changement. Il faut qu'il y ait un changement. On ne peut pas, l'Algérie ne peut pas se permettre de continuer avec cette politique, avec ce mode de gouvernance indéfiniment. Ça ne pourra pas marcher. Donc le pouvoir doit, s'il y a encore des chances, doit donner une chance à ce pays. Et il a beaucoup de potentiel. On sait les richesses maintenant, c'est connu de par le monde. L'Algérie renferme beaucoup de richesses souterraines, etc. Mais aussi une richesse dans la matière grise, l'intelligence, dans la jeunesse, et dans l'énergie et la ferveur de sa jeunesse. Il faut exploiter tout ça. C'est ça les bases de données. C'est pas le mensonge, c'est pas en créant des milliers d'entreprises mais qui restent que des références sur Internet, sur les ordinateurs. C'est le mensonge, c'est l'improvisation des chiffres, c'est la manipulation des élections, c'est la désinformation, c'est la propagande à travers les organes de télévision, c'est la répression, etc. Non, ça peut pas être ça, certainement pas ça. Donc il faut exploiter d'autres pistes et ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas démarrer les choses cette fois-ci avec de solides bases, avec beaucoup de réalisme et sauver le pays, aller de l'avant. Merci Azine Toumi d'avoir été avec nous, opposant et militant politique en direct d'Alger. Merci infiniment. Merci à Rachid Hassani, secrétaire national du RCD à la communication, et puis le plaisir aussi d'avoir reçu mon confrère Ali Bourlef. Nous revenions notamment sur le 87 bis, donc chef d'inculpation autour du 87 bis pour l'écrivain Boualem Sansal. Merci l'équipe régie de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenou, juste derrière mon ami confrère Jamaldine Taleb, Mohamed Bachouch, que vous retrouverez, et puis Lotfi Double Canon. L'antenne vous est ouverte, appelez, exprimez-vous sur ce que vous vivez, voilà, ce qui vous passe par la tête, vos points positifs, négatifs, vos revendications. Merci et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.